Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM d'ici. C'est l'heure de votre magazine Planète Locale et on commence avec notre coup de cœur de la semaine. Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? C'est la question que s'est posée Pierre Voltier, l'ancien snowboarder français avec son association Tree to Forest. Depuis plus d'un an, l'ancien champion organise des sorties extrascolaires avec des élèves du Briançonnais pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Déjà plus de 2500 arbres ont été plantés depuis le début de l'année. Une nouvelle opération a eu lieu la semaine dernière au pied de la Croix de Toulouse, juste au-dessus de Briançon. Jérémy Cazot s'est rendu sur place. Quand je vous donnerai le signal, on s'écartera jusqu'au bout. Des mains pleines de terre et des sourires sur tous les visages. Au-dessus de Briançon, une centaine d'élèves de CM2 s'activent pour planter 500 nouveaux arbustes. Creuser, planter, consolider. Une opération pour la planète et le bonheur assuré. J'aime bien planter des arbres et c'est la première fois que j'en plante. Et tu as réussi? Oui. Il faut faire comment? Creuser un trou, puis mettre la plante et reboucher. Ça va nous aider à vivre encore plus sur la terre et à pas être obligé de quitter notre terre. On met l'arbre à la verticale et on remet de la terre. Je trouve ça rigolo de mettre des arbres dans la nature et surtout que ça absorbe du CO2 et c'est bon pour la nature en même temps. Au-delà de l'enjeu environnemental, il s'agit ici de consolider le merlon, un immense rempart contre les éboulements. Pour cet agent de l'ONF, les arbres vont aussi servir à protéger les habitations. On est sur une zone en fait avec des forts risques de chute de blocs sur la commune. Ça a déjà été le cas. On a des blocs enroulés juste à ras du cimetière. Et le premier des remparts avant de construire vraiment des merlons, c'est la forêt. C'est pour ça qu'on a la volonté de toujours avoir ce massif forestier en place sur le secteur, en rempart pour les blocs. Avant de remettre la terre, vous faites un petit peu ça autour des racines. On voit que la plupart ils sont très consciencieux de la manière dont ils plantent. Ils font ça avec une idée derrière la tête. C'est pas simplement planter un arbre parce qu'on m'a demandé de planter un arbre. C'est vraiment planter un arbre parce que à l'avenir ça aura de l'importance, quoi. Une quatrième opération de plantation réussie pour l'association du champion olympique de snowboard Pierre Voltier et de son ami Florent Astier. Tree to Forest semble avoir de beaux jours devant elle. Un chiffre à retenir à présent, 39. Le nombre de plantes dans les Alpes représente 39% du total des espèces de la flore européenne. Les Alpes sont donc le plus grand bassin floral d'Europe. Dans nos montagnes, pas toutes les plantes proviennent des Alpes à proprement parler. Une étude a démontré que des voies de colonisation, c'est-à-dire des courants d'air qui transportent du pollen, ramenaient certaines espèces de plantes et de fleurs, notamment de Méditerranée, de Centrasie et d'Arctique du côté de la Norvège, ce qui fait des Alpes un des territoires avec la plus grande richesse florale du monde. Notre invité ce soir dans Planète Locale, c'est Nicolas Boutard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes acteur du film écolo, Garbure, chef et gérant également du restaurant Le Trinquet des Boussardes à Montier-les-Bains. Alors, vous êtes, je le disais, acteur, mais aussi réalisateur. En tout cas, vous avez participé à la création de ce film Garburge qui parle d'écologie. Vous êtes 4 vous êtes rassemblés autour de ce beau projet. Bernard Crépel, cofondateur de l'association Water Family, du flocon à la vague. William Banks, également un ancien snowboarder en équipe de France. Bref, vous êtes nombreux et pour ce joli film, donc Garbure, d'abord, comment vous vous êtes retrouvés autour de ce projet-là? Pourquoi ce film Garbure? Tout d'abord, en fait, alors il y a une personne en plus que vous n'avez pas citée, Coralie, qui est la réalisatrice, qui a fait toutes les prises de vue, tout ça, qui a fait le plus de travail en fait dans ce projet. Et on s'est retrouvés parce qu'on a tous cette vision de l'environnement, et pas forcément écolo, mais plus de l'environnement en fait. Et du coup, en fait, voilà. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'en fait, on va plus faire attention à notre environnement et pas à pas l'écologie. Enfin, c'est vraiment minime, mais c'est pour protéger votre environnement, celui l'environnement de tout le monde, des Hautes-Alpes. Parce que comme on dit, si tu fais du bien à la terre elle te le rendra, quoi. Donc c'est le but. Alors votre film s'appelle Garbure, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Garbure, c'est un plat typique des Pyrénées.
qui en fait peut être fait partout parce que tous les ingrédients qu'on a achetés pour faire la garbure dans le film viennent du marché de Briançon. Donc on a fait que du produit local et pour faire un plat qui vient des Pyrénées, on a pris que des produits locaux et c'est le but en fait. Lesquels ? Du chou, il y a le porc qui vient du Queyras. Il y a tous les légumes viennent du Champsaur d'ailleurs. Voilà, on a fait le tour du marché, on a joué 100% les produits locaux. C'est important justement que le film tourne autour de la cuisine, de la gastronomie locale. Pourquoi avoir mis en avant cet aspect-là ? Parce que en fait avec toutes les personnes qu'il y a dans ce film-là, à chaque fois qu'on se retrouve c'est autour d'une table, donc c'est sur une journée d'un événement de la Water Family ou de tout ça, on finit toujours autour de la table et du coup c'était logique qu'on commence le film autour de la table en fait. Et aujourd'hui, ces produits du terroir de Briançon et plus largement des Hautes-Alpes, ils sont menacés selon vous ? Non, c'est pas menacé. Au contraire, c'est pas menacé. C'est peut-être une mise en avant, mais c'est en fait le but, c'est plutôt le geste d'aller chercher des produits locaux, mais pas de faire venir des produits d'un peu plus loin et qui ont un plus gros impact carbone. C'est vraiment dans la mise en avant des produits, de réussir à montrer qu'on peut faire des choses d'ailleurs, mais ici. Alors, la volonté aussi, c'est forcément que les gens puissent voir ce film, et notamment les enfants. Vous avez organisé plusieurs projections avec des élèves de CM1 et de CM2 dans des écoles primaires de la Salle Les Alpes, Saint-Chaffray et le Montier-les-Bains. Il y a vraiment une envie de partager et surtout de transmettre aux jeunes générations ? Oui, alors en fait on n'a pas fait des projections du film en version longue. On est plutôt allé faire des initiations pédagogiques sur la protection de l'eau via les produits, les cours pédagogiques de la Water Family. C'est l'axe de cette association en fait, c'est d'essayer d'aller vers les enfants dans les écoles et plus largement aussi dans les clubs sportifs pour leur apprendre la protection de l'eau visible et invisible, quoi. Alors le film, j'imagine, a vocation quand même à être vu. On peut le voir où ce film dans les Hautes-Alpes ? Alors pour le moment on peut pas encore le voir, on l'a pas encore mis sur internet parce qu'on a encore 2 festivals de films à pour le présenter. Et aux environs entre le 10 et le 15 novembre on le mettra sur internet et on a une page Facebook qui s'appelle Garbure d'ailleurs. Voilà, et on pourra le diffuser, on le diffusera à partir de là, quoi. Et donc, je le disais en introduction, vous êtes acteur dans le film puisqu'on vous voit snowboarder. Ouais. C'était important aussi de mettre. En fait, vous avez mis en avant un peu toutes les passions que vous partagez. Ouais, c'est ça. On n'est pas, que pour Mathieu ou William, c'est pas que des sportifs de haut niveau. Bernard, c'est pas que un président d'association, et moi je suis pas que restaurateur. On a aussi cette passion pour la nature et du coup c'est peut-être ce qui nous ouvre les yeux ce qui nous a tous ouvert les yeux sur la protection, c'est qu'on voit l'environnement changer, quoi. Alors l'environnement, donc je le disais, on voit du snowboard, mais on voit aussi d'autres déplacements doux, tels le cheval, le ski de randonnée, le vélo électrique, le bus hybride. Est-ce que pour vous demain on se déplacera comme ça dans les Hautes-Alpes? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ici dans les Hautes-Alpes? Ça peut l'être, mais pas partout. Ça, c'est sûr qu'il y a des difficultés. Quand vous verrez le film, vous verrez qu'on a eu des difficultés. La voiture reste obligatoire, indispensable? Il y a des endroits, oui, surtout dans la vallée comme à Serre-Chevalier, où il a fait plus de 20 km de long. Le déplacement est un peu plus long en vélo, surtout quand il neige. Alors, vous tenez le restaurant Le Trinquet des Boussardes au Montier-les-Bains. Et vous avez obtenu le label Écotable au mois d'août. Alors, pour obtenir un tel label, quelles sont les conditions? C'est un peu comme pour le film, en fait. C'est travailler beaucoup les produits locaux, pas forcément bio, mais ça peut être un plus. Mais beaucoup les produits locaux pour justement limiter cet impact. Ça va être les produits d'entretien, aller prendre que des produits qui sont éco-certifiés. Donc du coup réduire notre impact au niveau
l'évacuation des eaux une fois qu'on a fait le ménage. Si vous aviez justement un conseil à donner à nos téléspectateurs pour, j'allais dire, préserver notre environnement, ce serait lequel au quotidien? Plus faire attention à ce qu'on mange. C'est consommer local ou consommer bio Non, consommer local en priorité. En fait, c'est ça qui consomme le plus au niveau de l'impact carbone, justement. Et du coup, parce que des fruits et légumes qui viennent de l'autre bout de la France ou d'un autre pays d'Europe, ça consomme beaucoup de carburant pour venir. Et voilà. Très bien. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau, donc nous parler de votre film Garbure qui sera bientôt donc en ligne. Vous nous préviendrez. C'était donc votre magazine Planète Locale. Retrouvez un tout nouveau de votre magazine la semaine prochaine, lundi soir. On se donne de nouveau rendez-vous. Et demain, c'est votre magazine DC Business qui revient.